venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Je n'ai plus besoin de ces stupides béquilles. Hé, doucement. Écoute, j'en suis pas si sûr, hein. Après ces coups, voyons si tu ne t'es pas encore fait plus mal. Ça va, je vais bien. J'étais obligé de me défendre. Écoute, applique ça sur ton visage pour qu'il n'enfle pas. Non, c'est une pommade pour les vaches, David. Oui, elle fonctionne aussi sur les idiots. Alors, lave-toi et mets-en, ok? Allez. Tu peux me prêter une chemise? Je suis transpirant. Ouais, je vais te l'apporter maintenant. Mais calme-toi. Ouais, j'arrive. Je suis très calme. Je suis... Ces agriculteurs n'avaient pas d'autre choix que de vendre au prix que vous aviez fixé. C'est pour ça que je te garde à mes côtés, Edgar. Tu me fais gagner beaucoup d'argent. J'espère juste que tu ne vas pas manigancer des choses dans mon dos avec Trujillo. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Toscano. Au moins maintenant, ces bouseux savent que c'est moi qui commande. J'informe Germain de la situation, vous préférez le faire? Non, écoute, entrez. Octavio, j'ai besoin de te parler. C'est une bonne chose qu'Edgar soit ici. J'ai trouvé un moyen de négocier avec les petits éleveurs. J'ai déjà résolu le problème. Nous venons d'acheter leur bétail et nous avons convenu que dorénavant, ils vendront directement à l'usine de conditionnement. Comme tu peux le voir, ils ne sont plus un problème. Et s'il te plaît, ne t'occupe plus d'eux, d'accord? Parce que tu es très généreux en affaires, German. J'ai simplement essayé d'être juste, comme toujours. C'est sûrement pour ça que tu as fait autant de profit avec ton entreprise. Ce ne sont pas tes affaires, et fais attention à la façon dont tu t'adresses à German. Sors, laisse-nous seuls. N'importe quoi. La porte. Assieds-toi, German. Assieds-toi. Je t'en prie. Merci, Octavio, mais je n'ai pas besoin que tu me défendes contre Edgar. Je peux défendre mon honneur et celui de mon travail. Écoute, German, je comprends que ta dignité a été touchée à cause de ce qui s'est passé entre mon fils et Isabella. Mais nous sommes avant tout amis. Tu n'as pas besoin d'être sur la défensive avec moi. Oh. Mon amour, je t'ai apporté ton... Oh, pardonne-moi, je croyais que tu étais David. Rafa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas bien? Oui, je vais bien. J'ai juste discuté avec un abruti. Écoute, David est juste là. Tu sais, je suis content que tu tiennes autant à lui. Ah oui, je suis si heureuse. J'aurais jamais pensé qu'avoir un petit ami serait si agréable. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêcherait d'accepter tout ce bonheur que tu mérites? Eh bien, je n'ai jamais eu de chance avec les hommes et j'ai rencontré tellement d'idiots que j'avais perdu espoir, mais... Écoute, je dis pas ça parce que c'est mon ami. Mais David est une personne formidable. Oui, je sais, il l'est vraiment. Mais ses parents... Je sais pas. Enfin, c'est surtout sa mère. Oh. Je te comprends, Martina est quelqu'un de spécial, je sais. Oui, mais j'ai peur que parce que je ne suis pas une sainte, elle parle de moi à tout le village, comme elle l'a fait pour César. Ah non, ne me parle pas de cet imbécile. Il a anéanti le peu d'espoir que j'avais de continuer mon histoire avec Fernanda. C'est bon, on peut y aller. Mon amour. Tu vas bien? Tu viens avec moi? Oui, j'irai n'importe où avec toi. Allons-y. Hé, David, je peux conduire. Je peux emprunter ton 4x4. Je demanderai à un des ouvriers de te le ramener. Ok, d'accord. Mais ne retourne pas au nouveau jour. Jamais de la vie, je suis pas fou. J'ai rien à faire là-bas.
Clara, prends bien soin de mon ami, parce que c'est le meilleur. Oui. Hé. Tes béquilles. Non, 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 j'en ai plus besoin. Peut-être, mais elles sont à toi. Allez. Je te le laisse, hein. Je m'en occupe. Isabella se sent vraiment mal. Elle ne se remet pas de toutes ces humiliations. Et j'en suis vraiment désolé. Et j'espère que ça nous séparera pas davantage. Tu seras toujours ici, comme chez toi, Germaine. Je pense que Julia ne devrait pas rester chez toi. Elle n'a plus rien à faire ici. En plus, Isabella a besoin d'elle. Je comprends, mais tu vas devoir régler ça avec elle. Letty est très heureuse d'avoir sa meilleure amie ici. Et je ne vais pas me mêler de ses affaires de femme. Écoute, ne le prends pas mal. Mais j'espère qu'Isabella ne se remettra pas avec Raphaël. Non, je te comprends. Et je suis persuadé qu'elle rencontrera bientôt quelqu'un d'autre. Raphaël était furieux que le type qui a voulu tuer son père travaille et vive avec vous tous, tu comprends? Oh, mais pourquoi César voulait-il tuer Octavio? Aucune idée, mon amour. Quand ça s'est produit, Raphaël et moi faisions nos études à Mexico et nous n'étions pas au courant. Fernanda nous a demandé de ne pas le juger pour avoir été en prison. Je sais, je ne le juge pas non plus pour son passé. Mais les Toscanos sont comme ma famille, et tu vois, si je devais choisir, je serais toujours du côté de Rafa et de ses parents. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il est une mauvaise personne. L'autre jour, il m'a même défendu contre un ivrogne. Qui? Comment ça? Qui t'a embêté? Non, c'était juste un idiot. Il n'en valait pas la peine. Je vais mettre ça au frigo, d'accord? Oui, d'accord. Bon, où est-ce que je vais mettre ça? Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mon petit chien est plein de puces et je suis venue pour avoir vos conseils. Oh, mais oui, bien sûr. Attendez, ici je dois avoir... Ah, voilà, ce produit, ce spray vous débarrassera de toutes les puces. Ah, voyons voir. Et c'est très important qu'après, vous lui donniez un bain avec ce savon dermatologique. Oui, c'est celui-là. Et c'est tout ce qu'il faut faire? Oui, vous n'avez qu'à laisser le savon poser pendant 10 minutes, le rincer et voilà. Ah, merci 1000 fois. Combien je vous dois? 300 pesos. Vous avez de la monnaie? Bien sûr. Merci beaucoup. Ah, voilà. Tenez. Ah, merci, docteur. C'est normal. Bonne journée. Mon amour, qu'est-ce que t'as? Tu vas bien? C'est juste que... c'est juste que j'ai très faim. Désolée, on peut manger maintenant? Oui, bien sûr que oui. Tu veux manger dehors? Non. On peut manger ce que je t'ai apporté? Ok. Oui, ce sera délicieux, je te le promets. D'accord, je te crois, mon amour. Laisse-moi prévenir mon assistant que je prends une pause, d'accord? Et je reviens. Waouh, t'es encore là, tu vas finir par prendre racine. Quelle horreur. J'essaie de prendre mon temps pour savoir s'il me reste encore un peu de dignité. Cette attitude de perdante n'est pas digne de toi. Tout n'est pas encore perdu, tu m'entends? Je ne veux plus être le toutou de Raphaël. Et tu préfères être ici à nous jouer une tragédie grecque? Non, mon cœur, quand les choses deviennent difficiles, il faut être intelligent mais ne jamais renoncer. Je sais même pas pourquoi je parle avec toi de ma dignité. Tu sais vraiment pas ce que c'est. Il te manque une des boucles d'oreilles que grand-mère t'a offertes. Elles sont très précieuses pour toi, non? C'est bien. Tu vas voir ce que ça fait de perdre quelque chose de cher. Où est-ce qu'elle est? Mon cher Germain, ne prends pas les épreuves que la vie t'envoie si personnellement. Regarde-moi. Depuis mon enfance, je n'ai connu que misère et malheur, jusqu'à ce que je décide que personne n'allait plus jamais me regarder de haut. Peut-être qu'un jour je me réveillerai avec cet état d'esprit. Mais je ne pense pas que ce sera tout de suite. Entrez. Germaine, je ne savais pas que tu venais. Je viens de rentrer d'Ichamal. Je suis juste passé pour le travail, mais je vais y aller. Tu ne veux pas rester déjeuner avec nous? Nous pourrions en profiter pour parler de nos enfants. Une autre fois, peut-être. Je vais rentrer pour être avec Isabella. Je vais être accompagné. Excuse-moi. Mon amour, je reviens. Oui.
que c'est? Papa, je suis sérieux, je dois remplir cette liste pour que Pachita accepte que je sois le petit ami de Marie. Tu sais ce que je pense. Si tu veux quelque chose, bats-toi pour l'obtenir. Bonne chance. C'est ça ton conseil? Maman, c'est pour ça que tu voulais que je lui en parle? Allez, Louis, prends ton fils et cette stupide liste au sérieux. Dis à la dame que tu sais pêcher et que sa petite fille ne mourra pas de faim grâce aux protéines que tu pourras lui apporter. Papa, Marie ne mange pas de poisson, elle est allergique. Alors trouve-toi une autre petite amie. Arrête, Ton papa, père a ne te moque raison. pas de moi. Non, je suis sérieux. Louis aussi est sérieux. Regarde ce qu'il a fait. Il a suffi que ta mère le rejette pour qu'il dorme avec Rosalina. Oups. Désolée de m'immiscer dans les affaires familiales. Continuez. Je suis contente que tu te sois remis avec elle. Et ne t'inquiète pas pour moi, je ne vais pas tarder à partir d'ici. Non, Myriam, Maman, Myriam. t'es vraiment irrécupérable, papa. C'est pas juste que tu lui fasses ça et que je sois toujours au milieu. Écoute, ça ne te concerne pas, fiston. Bien sûr que si, ça me concerne. Parce que contrairement à toi, je ne pourrais pas abandonner maman. Réfléchis. Patron, c'est déjà... Ah, excusez-moi, madame. Je pensais que monsieur Toscano était ici. Madame, ça ne va pas. Carmelo, est-ce que des femmes sont venues voir mon mari pendant mon absence? Non, je ne sais pas, madame. Je n'étais pas là. Le patron m'avait envoyé m'occuper d'un problème autre part, très loin. Vous réalisez pourquoi j'ai perdu confiance en vous? Non, madame. C'est la vérité. Vous pouvez lui demander. Je ne vous mens pas. Oui, mais vous ne me dites pas toute la vérité non plus. Laissez-moi seule, s'il vous plaît. Ah, ça non, madame. Non, ça, je ne peux pas. Je ne vais pas vous laisser seule. Je ne partirai pas. Je vous demande de partir. C'est un ordre. Non, non, madame. Madame. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Vous ne méritez pas de souffrir. Vous ne l'avez jamais mérité. Oh non. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Je disais à Carmelo que je venais d'apprendre le malheur d'une amie. Elle m'a dit que son mari la trompait avec une autre. Et ça l'a anéantie. Laetitia, tu ne devrais pas pleurer du malheur des autres, mais est-ce que tu te sens bien? Oui, ça va. Je t'attends pour déjeuner. Assieds-toi. Je suis bien debout, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je suis entré pour vous chercher, mais vous n'étiez pas là et j'ai trouvé madame comme ça. C'est la dernière fois que nous allons manger tous ensemble dans cette maison. Quand Fernanda et moi diviserons le ranch, nous diviserons la cuisine en deux. Donc une garde le four et l'autre l'évier, c'est ça? De quoi? Tu fais l'idiot et moi je tombe dans le panneau. Nous tournerons, comme ça on n'aura pas à se voir. Oh, Juana. Quand est-ce que votre relation s'est dégradée? Avant, vous étiez d'accord sur tout. Oui, on était d'accord quand ça concernait le ranch, c'est sûr. Mais Fernanda est revancharde et n'a jamais voulu pardonner et avancer dans sa vie comme on lui avait conseillé. Qu'est-ce qu'elle doit pardonner? Ce qui s'est passé avec... Rien. Rien du tout. Ce sont des choses que seules elle et moi savons. Va faire le tour du bétail et viens manger. Ça va être délicieux. Ok, je me dépêche. Ah, mais attends. Quel bétail? Le tien ou celui de Fernanda? Oh. Allez, va-t'en. J'aimerais que nous n'ayons jamais fait cette course contre Fernanda. Tu vois, depuis ce jour,
J'arrive pas à la faire sortir de mon cœur. Mais je dois l'oublier. Chut. Chut. Dis-moi comment je peux faire pour ne plus penser à elle. Allons-y. Allez. Ça va? Tes jambes n'ont rien? Tu te soucies de moi maintenant? Va au diable. De mon côté, je ferai ce que tu veux. Plus jamais, tu ne me reverras. À partir d'aujourd'hui, à mes yeux, c'est comme si tu étais morte. Fernanda. Fais ta vie. Et laisse-moi faire la mienne. Je te cherchais. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Je veux te présenter mes excuses. Ce que j'ai fait n'était pas correct. J'aurais dû me contrôler, peu importe à quel point Raphaël Toscano m'a provoqué. Merci de m'avoir défendu. Ce n'était pas nécessaire. Pour moi, si. Je ne savais pas que cette situation allait autant t'affecter. Non, au contraire. Ça sera plus simple maintenant et il fallait qu'il comprenne que rien n'est possible entre nous. Oui, c'est clair de son côté. Mais du tien, Fernanda. C'est clair. Raphaël me l'a bien fait comprendre. Je suis morte pour lui. Et c'est la meilleure chose qui ait pu t'arriver. Et écoute-moi, les Toscano sont de mauvaises personnes. Et pour que tu me croies, je vais te le prouver. En te racontant mon histoire avec Octavio.